Aujourd'hui, on a une étape intéressante parce que finalement, fabriquer un smartphone, ça représente un peu plus des 3/4 de l'empreinte environnementale du numérique. Et donc, attaquer ce sujet, c'est attaquer finalement le sujet principal du numérique responsable. On a donc organisé une collecte. L'objectif, en fait, c'est que ces téléphones, ils aient une deuxième vie et peut-être beaucoup d'autres vies derrière. Et nous avons comme premier partenaire Emmaüs avec les ateliers du bocage. Là, aujourd'hui, on diffuse dans les 14 000 portables récupérés, donc c'est énorme. Le bénéfice, en termes d'image, c'est le geste que l'on fait, c'est-à-dire qu'on prend conscience de l'opération, on va fouiller ses tiroirs, on récupère un portable ou deux portables et on fait l'effort de revenir à la mairie pour le mettre dans l'urne. Et en le mettant, je l'ai fait, à titre personnel, mes enfants l'ont fait, et je leur ai dit voilà, je mets mon portable, je sais qu'il va être recyclé, il va du travail à des gens, il y a dedans tout un tas de composants, des métaux, plastiques, etc. Ça ne va pas être jeté ou ça ne reste pas, ça va repartir dans un cycle vertueux. Ça évite aussi de prendre ces éléments-là dans la nature parce qu'ils existent déjà et ils peuvent resservir. Donc c'est une petite fierté personnelle aussi. Le Finistère, comme de nombreuses collectivités en France, veut tendre vers la neutralité carbone. Or, le numérique représente à peu près 2% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour satisfaire à cet objectif, il fallait engager un travail sur le numérique. On est très reconnaissant à Orange de nous avoir accompagnés. Donc, le bénéfice pour le Finistère, c'est accélérer cette transition environnementale et tendre vers la neutralité carbone.